Bonjour tout le monde, maintenant que nous avons vu notre premier modèle statistique, la régression linéaire simple, c'est le moment de considérer les hypothèses sur les résidus qui vont attester de la qualité de notre modèle. Un petit rappel sur la définition des résidus. Je vous rappelle que le modèle de régression linéaire simple prend la forme d'une droite, une droite que nous allons utiliser pour expliquer une variable quantitative, par exemple la viscosité du lait, en fonction d'une variable quantitative aussi, le taux de matière grasse par exemple. Il y a une part de la variabilité des données qui n'est pas capturée par ce modèle en forme de droite, et cette part de la variabilité des données correspond à toutes les distances entre les points et le modèle, donc toutes ces flèches rouges que vous voyez sur ce graphique, et ces flèches rouges, on les appelle les résidus. Il y aura autant de résidus qu'il n'y a de points dans le jeu de données. La qualité d'une régression linéaire dépend de plusieurs hypothèses sur les résidus. L'indépendance, la linéarité, la distribution normale ou normalité et l'homogénéité de la variance qu'on appelle aussi l'homocédasticité. Je vais prendre chaque hypothèse à part. Je commence par l'hypothèse d'indépendance. Les observations doivent être indépendantes les unes des autres. Elles ne doivent pas dépendre les unes des autres. Voici un exemple de violation de cette hypothèse. Lorsqu'on prend en compte des mesures répétées sur les mêmes unités statistiques, des patients, des clients, des boissons, des parcelles agricoles quand vous êtes agronome, ou des salles de classe, par exemple, quand vous faites une étude en psychologie ou en sociologie. Par exemple, si vous suivez un groupe de patients, on dit aussi une cohorte de patients au cours du temps, vous faites des mesures cliniques sur le même groupe de patients à différentes dates pour voir comment évolue cette variable clinique, il y a une sorte de dépendance aux patients qui entre en jeu parce que vous répétez des mesures sur les mêmes patients. Et donc, cette dépendance des mesures par rapport aux patients va venir parasiter quelque part votre régression. Je prends également l'exemple des parcelles agricoles. Si vous répartissez votre expérimentation agronomique sur différentes parcelles dans différentes régions, il va y avoir une dépendance par rapport à la parcelle. Par exemple, si vous faites plusieurs mesures au sein de chaque parcelle, il va y avoir un effet parcelle qui va entrer en jeu, qui va induire un effet de dépendance parmi les mesures. Les impacts de cette violation, c'est que les estimations des coefficients, les p-values et les intervalles de confiance seront potentiellement incorrects. Comment diagnostiquer l'hypothèse d'indépendance? Réfléchissez à la collecte des données. Est-ce que dans votre dispositif, dans la manière dont vous avez récolté les données, il existe des répétitions par unité statistique ou par bloc? Est-ce que vous avez fait plusieurs répétitions d'une mesure sur le même patient ou sur la même parcelle agricole ou au sein d'une même salle de classe ou à partir d'une même canette de boisson gazeuse? Les solutions à la violation: prendre en compte l'effet répétition dans des modèles spécialisés, notamment les modèles mixtes. Ces modèles mixtes sont très utilisés par exemple en sociologie pour prendre en compte un effet établissement ou un effet salle de classe qui va venir parasiter la mesure. Ils sont très utilisés dans les modèles longitudinaux en études cliniques lorsqu'on va faire des suivis de patients au cours du temps. Les modèles mixtes sont aussi très utilisés dans le monde agronomique pour prendre en compte, par exemple, l'effet parcelle. On parle alors de split plot en agronomie. Deuxième hypothèse, l'hypothèse de linéarité. Le lien entre la variable dépendante et les prédictions du modèle doit être linéaire. On parle de régression linéaire. Un exemple de violation, c'est une relation non linéaire entre la variable à expliquer et la variable explicative. Je reviens un petit peu sur notre exemple de la viscosité en fonction du taux de matière grasse. Regardez notre exemple. Le nuage de points a une forme de courbe. Il n'implique pas nécessairement une forme de droite qui va venir le traverser. Donc, on peut s'attendre à une espèce de
Violation de l'hypothèse de linéarité ici. Le nuage de points n'indique pas une relation linéaire parfaite entre la viscosité et le taux de matière grasse. Les impacts de la violation de l'hypothèse de linéarité, c'est que le modèle est peut-être peu approprié pour expliquer la variable à expliquer, par exemple la viscosité, et cette violation peut induire un biais dans les prédictions si votre objectif est de prédire la viscosité en fonction du taux de matière grasse. Le diagnostic typique ici, c'est de tracer le graphique avec les résidus sur Y et les prédictions sur X, donc un nuage de points. Le lien doit être horizontal. Et si cette hypothèse n'est pas respectée, voici des solutions. Utiliser des modèles alternatifs, notamment des régressions polynomiales, des régressions non paramétriques, ou encore des régressions non linéaires qui sont spécialisées, qui vont dépendre vraiment de votre domaine d'expertise. Donc voici le graphique diagnostique de l'hypothèse de linéarité. Donc ces deux graphiques correspondent à deux exemples, un exemple où la linéarité est respectée, un exemple où nous avons violation de l'hypothèse de linéarité. Ces graphiques représentent les résidus sur l'axe des ordonnées, les prédictions sur l'axe des X pour chacune des observations que nous avons dans notre jeu de données. Dans ce graphique, la tendance du nuage de points doit être horizontale pour indiquer un respect de l'hypothèse de linéarité. Donc dans ce cas-là, vous voyez que la courbe de tendance qui est en rouge est quasiment horizontale. La linéarité est respectée. Dans ce cas-là, la courbe de tendance est clairement courbée. Donc on voit qu'il y a un non-respect de l'hypothèse de linéarité. Troisième hypothèse, hypothèse de normalité. Les résidus de notre modèle doivent suivre une distribution normale ou gaussienne. Il faut savoir que la violation de cette hypothèse est plus grave pour les petits échantillons. Dans ce cas, les p-values et les intervalles de confiance seront inexacts. Pour les grands échantillons, la violation de l'hypothèse de normalité aura moins d'impact. Diagnostic, on peut tracer un graphique spécialisé, le graphique QQplot, que je vais vous montrer dans la diapo suivante. Une solution à la violation de l'hypothèse de normalité, c'est potentiellement d'appliquer une transformation à la variable à expliquer, voire à la variable explicative, et retenter la régression. Les transformations courantes sont le log ou logarithme, la racine carrée, la transformation Box-Cox. Il s'agit de transformations de ces variables qui peuvent nous fournir de nouvelles variables qui seront un peu plus aptes à fournir une régression de qualité. Une autre solution que je n'ai pas indiquée dans cette diapo, c'est potentiellement d'inspecter des données extrêmes. Quelquefois, les données extrêmes vont avoir tendance à vous faire sortir de l'hypothèse de normalité. Et si ces données extrêmes peuvent être retirées du jeu de données avec une bonne justification, c'est peut-être une solution. Diagnostic, encore une fois, je vous présente deux graphiques, un graphique de diagnostic où la normalité est respectée et un graphique de diagnostic où l'hypothèse de normalité n'est pas respectée. Dans ce graphique, vous avez des résidus standardisés sur l'axe des ordonnées et les quantiles théoriques sur l'axe des abscisses. Qu'est-ce que ça veut dire? Les résidus standardisés, c'est simplement les résidus mais qui sont ramenés à une échelle standard. Ce n'est pas très important. Les quantiles théoriques correspondent en quelque sorte aux résidus attendus sous une distribution normale. Donc, normalement, pour que l'hypothèse de normalité soit respectée, il faut que les points soient alignés le long de la bisectrice, le long de cette diagonale en pointillé. Ici, c'est plus ou moins le cas. Alors que là, dans le cas où l'hypothèse de normalité n'est pas respectée, vous voyez des écarts des points par rapport à cette bisectrice, par rapport à cette diagonale. Dernière hypothèse, l'hypothèse d'homogénéité de la variance qu'on appelle aussi l'homocédasticité en statistique.
Les résidus doivent avoir une variance constante et ne doivent pas dépendre de la variable explicative. Impact de la violation, les p-values et les intervalles de confiance seront inexacts. Diagnostic, vous pouvez tracer le graphique de la racine des résidus standardisés en valeur absolue en fonction des prédictions. Solution à la violation, vous pouvez appliquer une transformation à la variable à expliquer, voire à la variable explicative et retenter la régression. En fait, il s'agit plus ou moins de la même solution que pour la normalité. Voici le graphique de diagnostic de l'hypothèse d'homocédasticité. Sur l'axe des ordonnées, j'ai les résidus pris en valeur absolue et en racine carrée. Dans ce graphique-là, il faut encore une fois qu'il n'y ait pas vraiment de tendance dans le nuage de points. Donc il faut que la courbe de tendance affichée en rouge soit plus ou moins horizontale. C'est le cas ici, à gauche, alors qu'à droite, on voit que la variance des résidus augmente en fonction de la valeur des prédictions. Donc ici, nous avons une violation de l'hypothèse d'homocédasticité. Revenons à notre exemple qui implique la modélisation de la viscosité en fonction du taux de matière grasse en passant par un modèle de régression linéaire simple. L'hypothèse de linéarité, vous voyez qu'elle n'est pas respectée. On s'attendait à cette violation lorsqu'on avait inspecté le nuage de points qui liait la viscosité au taux de matière grasse et qu'on avait vu qu'il y avait une sorte de courbure qui n'est pas capturée par le modèle. Donc ici, la ligne de tendance n'est pas horizontale, donc il y a violation d'hypothèse de linéarité. L'hypothèse de normalité est plus ou moins respectée. Regardez, les points sont plus ou moins bien alignés sur la bisectrice. L'hypothèse d'homocédasticité n'est pas parfaitement respectée. Regardez, il y a une tendance qui n'est pas horizontale. Et en fait, cette tendance qui n'est pas horizontale, je suspecte qu'elle soit liée à ces 3 points, 22, 14 et 15 dans votre jeu de données, qui correspondent probablement à des données extrêmes. Vous voyez, ces points correspondent probablement à ces points qui sortent un petit peu du lot dans le nuage de points et qui font que, vous voyez, la variance des résidus est beaucoup plus élevée au milieu du nuage de points. Les résidus sont beaucoup plus écartés du modèle au milieu du nuage de points par rapport aux deux autres extrémités. Reste l'hypothèse d'indépendance. L'hypothèse d'indépendance est respectée parce que nous n'avons qu'une seule mesure par échantillon de lait que nous avons reçu. Récapitulatif. La qualité d'une régression linéaire dépend de plusieurs hypothèses sur les résidus, donc indépendance, linéarité, normalité, homogénéité de la variance, qu'on appelle aussi l'homocédasticité. Les violations de ces hypothèses impliquent des conséquences différentes sur la qualité du modèle. Chaque violation d'hypothèse particulière implique des conséquences particulières sur la qualité du modèle. Il est possible de diagnostiquer chaque hypothèse avec des outils appropriés et il existe des solutions aux violations des hypothèses. Notamment, on a vu la solution de transformation en log, par exemple, de notre variable y, voire notre variable x. Donc voici une démarche générale de régression linéaire simple. Vous exécutez votre régression sur vos données, vous vérifiez le respect des hypothèses sur les résidus et vous trouvez des solutions si nécessaire. Et enfin, vous interprétez les résultats de régression, coefficients, p-value et r carré. C'est le moment de passer à un modèle un petit peu plus complexe, le modèle de régression linéaire multiple, qui va impliquer plus d'une variable explicative. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.